Bonjour, bonsoir, comment nous ici avec un pile que content à entrer la caillou pour nous capable d'informer au Guadeloupe à peine déporté une dizaine haïtiens et malgré des gros manifestations qui t'a fait dans le pays Guadeloupe, surtout communauté haïtienne, c'est juste pour dirigeants être capable de changer idée pour pas déporter haïtiens ça yo. Malheureusement, dirigeants n'ont pas baissé la tête, ils ont décidé de déporter Haïtiens. Malgré avocat qui t'a défendu le groupe, ça a utilisé toute stratégie juste pour être capable d'empêcher la décision. Ça. Malheureusement, rien pas marché. Nous allons faire entendre un petit coup et reportage et avec avocat là qui t'a défendu le groupe haïtien ça ou même qui sur channel là pour la première fois j'étais au coup d'œil pour est-ce que vous abonné déjà si vous pas faire ça nous conseillé abonner à la chaîne là activer la cloche pour capable toujours joindre toute information qui n'a porté et sur channel ça et merci avec tout le monde qui était toujours et qui était en like en bas vidéo nous tout le monde tout nouveau abonné autour nous remercions infiniment. Parce que nous apprenons que c'est grâce avec nous-mêmes que le travail est capable d'aller vers l'avant. N'a pas quitté nous avec avocat là qui va bailler plus de détails sur comment situation. On est attristé par cette situation qui nous a tenus en haleine encore même toute la nuit parce que nous avons travaillé très tard dans la nuit. Notre confrère en métropole a continué lui à travailler quand nous avons cessé notre travail. Ce matin, nous nous sommes tous levés très tôt. Nous étions déjà prêts à réagir et la préfecture nous a pris de court. C'est une volonté politique évidemment et je suis extrêmement affligée et attristée par cette situation parce que cette situation n'est pas seulement une situation politique ou administrative, il y a aussi une situation humaine qui se cache derrière toutes ces opérations. On a notamment des femmes enceintes de 8 mois, on a 2 femmes enceintes et une des 2 femmes enceintes a vu partir son compagnon. La deuxième femme, heureusement, n'a pas vu partir son compagnon parce que lui est resté au CRA. Il est toujours retenu donc au centre de rétention administrative des Abîmes. Et nous avons d'autres personnes qui sont parties, qui avaient des compagnes ici, qui vivaient une vie familiale prospère et une vie familiale qui existait depuis plusieurs années. Ils étaient en Guadeloupe depuis plusieurs années. Ça ne peut être que volontaire. La préfecture n'a pas subi. C'est elle qui a mis en place ces opérations. C'est elle-même, c'est l'État en tout cas qui a affrété l'avion. Et évidemment, toutes les personnes concernées savaient exactement ce qu'ils faisaient et c'est une mesure qui était certainement destinée à nous empêcher à justement réagir. Alors, il faut savoir qu'à peu près une dizaine de personnes, à ma connaissance, je n'ai pas l'information complète à l'heure où je vous parle, mais environ une dizaine de personnes a pris place dans l'avion aujourd'hui. Et nous avons fait des recours pour une douzaine de personnes. Ces 12 requérants pour lesquels nous avons fait un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, devant le tribunal administratif de Guadeloupe, mais également devant la Cour européenne des droits de l'homme, ces personnes-là sont encore sur le territoire français. Et on attend une décision de la Cour pour le 14 janvier 2021. C'est un grand bouleversement pour nous tous, avocats du collectif, non seulement juridiquement parlant, mais humainement parlant, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à supporter. Qui étaient là, ces hommes qu'on nous a dit être célibataires et qui sont en réalité des hommes qui sont insérés dans une vie familiale, éventuellement même parfois dans une vie professionnelle, dans une vie associative également. Et c'est extrêmement difficile aujourd'hui, enfin moi je me sens presque brisé, le mot est lourd mais je me sens comme ça, c'est l'état dans lequel je suis maintenant de voir ces personnes qui sont parties et tous nos efforts qui sont restés vains. Et j'en appelle à toute cette population de la Guadeloupe, on a une dizaine de personnes qui est partie aujourd'hui avec des frais extrêmement coûteux, on se demande quelle est. C'était comme ça, merci en pile pour patience. Merci à tout le monde qui t'a regardé la vidéo. On a retourné encore pour une autre vidéo avec un pile qui est content et avec même j'aime garder là, et n'a avancé. Ciao, ciao, à la prochaine.